Dans la matinale, on s'intéresse au SCPI, celle de Sogénial Immobilier. On est en compagnie de son président Jean-Marie Souclier. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On fait un petit retour sur cette année 2025 qui a été plutôt porteuse pour Sogénial. C'est vrai que 2025 était une bonne année pour nous. Alors, c'est vrai que depuis 2-3 ans, les collectes sont un peu plus en berne dans les SCPI, mais on voit que c'est reparti cette année. Pas pour vous, hein. Vous êtes régulièrement dans le... Nous, on reste dans le top 10 et on est assez content, parce qu'il y a quelques années, ça nous aurait paru très très loin comme classement avec les grandes maisons de gestion. Mais c'est vrai que on est rentré dans le top 10 depuis 2-3 ans maintenant, on est content d'y être, on y reste fermement ancré, et puis on est aussi content de voir que la collecte progresse, que globalement le marché a fait plus 30% sur les SCPI en collecte nette, donc c'est plutôt un bon signe. Donc voilà, il y a un retour d'engouement pour les SCPI, dont Sogénial bénéficie, on en est heureux. Après, c'est vrai, des années un petit peu compliquées. Justement, au niveau de la collecte, du rendement des fonds, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On a fait une bonne collecte, puisque l'ensemble de nos fonds professionnels, donc nos 4 SCPI et nos 2 GFI, ont fait 127 millions, un peu plus de 127 millions de collectes cette année en collecte brute. Donc c'est une bonne collecte et c'est des bons chiffres. En termes de performance des fonds, on est très content sur nos SCPI, puisque on a des statistiques et des fonds des rendements qui vont de 5% à 6,25%, donc on en est très heureux. On a 5% sur Cœur d'Avenir, notre petite SCPI en fonds de partage. On a 6,20 sur Cœur de Ville et sur Cœur de Région, donc nos 2 SCPI un peu plus historiques dans la maison. Et puis Cœur d'Europe qui a fait 6,25 cette année en taux brut et qui sort même un taux de performance globale annuelle, le nouvel indice de référence à 8,25, puisqu'on a fait 2 revalorisations de 1% au cours de l'année, donc ça nous fait 8,25 au global, ce qui est une belle performance pour une SCPI européenne établie, encore une fois, puisqu'elle a été lancée en 2021. C'est pas une SCPI qui se veut très agressive sur le marché, qui se veut plutôt on essaie de faire de la qualité, de se développer tranquillement, doucement, à notre rythme, de développer les pays petit à petit. Et c'est vrai qu'arriver à sortir une performance comme ça, on en est assez fiers. Et voilà, et les investisseurs également. Alors justement, on s'intéresse à vos dernières acquisitions, notamment du côté de la péninsule ibérique. C'est vrai que nous, on aime bien l'Espagne et le Portugal, ces 2 pays qu'on a développés assez tôt sur Cœur d'Europe. On a fait pas mal d'acquisitions dans ces 2 pays-là sur l'année 2025. On a acheté au Portugal pas mal, puisqu'on a acheté notamment le siège de Fidelidade à Porto. On a plus de 6000 m² loués à Fidelidade et à d'autres locataires. Fidelidade, c'est la grande compagnie d'assurance, c'est la compagnie d'assurance du Portugal. Et puis un peu au sud de Porto, on a acheté à Ovar un grand centre commercial avec 60 locataires, qui est un peu sur la thématique du sport dans la décoration, mais qui est très généraliste, adossé à un centre commercial, classique alimentaire, qui ne nous appartient pas, mais on a beaucoup de choses dedans. On a une très belle salle de sport avec une petite piscine qui, c'est une particularité au Portugal, sert aux écoles, elle est prêtée aux écoles pour que les enfants puissent apprendre à nager. On a un grand centre médical et puis on a un petit Décathlon, un Ziman et pas mal de boutiques comme ça, une petite salle de cinéma et un petit food court, voilà, un mini centre commercial comme on a très grand en France, là en plus petit, mais en très efficace et très bien implanté dans sa zone de chalandise. Oui, sur justement Espagne, Portugal, on parle des opportunités qu'il y a là-bas, en tout cas au cours des dernières années. Est-ce que ça va continuer pour cette année 2026? Alors ça continue en cherchant bien, faut être présent localement. Nous on a des équipes qui s'occupent de chercher les actifs et de les gérer, donc ça nous donne une bonne présence, un bon maillage territorial. Ça nous a permis par exemple en Espagne aussi d'acheter une usine d'extrusion d'aluminium qui fait 44 000 m² à Tolède, sur un emplacement très premium, sur un emplacement qui est une zone sur laquelle beaucoup de choses se déportent aujourd'hui en termes de locatifs par rapport à Madrid qui est très cher et un peu trop saturé. Et on a un locataire de tout premier plan. Donc voilà, quand on est présent, quand on est là localement, en fait, on arrive à trouver ces deals. Et les trouver, c'est une chose, mais après, il faut arriver à les emporter. Et c'est vrai que quand on a cet ancrage local, c'est beaucoup plus simple pour arriver à closer les deals. Vous êtes également actif en France. La SCPI Cœur de Région a renforcé son portefeuille immobilier avec l'acquisition d'un ensemble de 6 actifs mixtes d'une surface totale de près de 20 000 m². C'est vrai qu'on était content, on a acheté donc c'est de la concession automobile et un centre de pièces de rechange pour fournir les autres concessions. Donc c'est réparti dans toute la France, plutôt côté Est, mais vraiment du nord au sud de l'Est de façon assez large. C'est une belle acquisition, un beau partenariat aussi avec le groupe qu'on accompagne. Donc c'est une belle opération de long terme pour la SCPI. Et puis c'est une SCPI qui s'est aussi développée dans de la logistique du côté de Porcheville, pas très loin de Paris. On a aussi acheté pour diversifier finalement les choses,
dépose un portefeuille de Buffalo Grill. Donc voilà, on essaye d'être toujours dans la diversification des produits et d'être capable d'acheter à la fois des très gros actifs et des plus petits actifs comme un Buffalo Grill. C'est vrai que c'est pas la taille d'une concession automobile ou d'un entrepôt logistique. Jean-Marie, on termine avec une question d'actu. On parle beaucoup de ce nouveau statut de bailleur privé. Quelles conséquences pour les SCPI? Alors c'est vrai que pour les SCPI, ça va pas forcément avoir un impact direct, puisque nous, on fait pas très rarement, les SCPI font de l'habitation, Oui. à part quelques fonds fiscaux, mais voilà, ça reste ou spécialisé, mais c'est très à la marge dans les stratégies d'investissement des SCPI. Mais ce qui est bien, c'est qu'on reparle d'immobilier, et finalement, depuis quelques années, il y avait un immobilier bashing de façon un peu globale. On voit que la construction est à l'arrêt, que les investissements locatifs, tous les supports, les programmes fiscaux avaient été arrêtés, c'était très calme. Et là, on voit qu'on revient sur ces sujets-là, on va reparler d'immobilier. Quand on parle d'immobilier, c'est toujours bénéfique pour les SCPI, parce que nous, on est un pan de l'investissement immobilier, mais c'est vrai que globalement, quand on entend sur les marchés que les taux d'intérêt baissent, que les transactions en locatif, en acquisition pour les résidences principales ou secondaires se développent, c'est bon pour la SCPI, on parle d'immobilier, donc le statut de bailleur va être quelque chose de bien, de bailleur privé va être quelque chose de bien, je pense, pour parler d'immobilier, donc pour collecter en SCPI. Et ben voilà, une bonne nouvelle sur l'immobilier qui va bientôt s'étendre, on le souhaite, à tout le marché des SCPI. Merci Jean-Marie Suclier. Je rappelle que vous êtes président de Sogénial Immobilier. À très bientôt dans la matinale. À bientôt Fabrice, merci.